Aujourd'hui, je voulais parler de l'échantillonnage basé sur l'entropie, communément appelé le Schreck Sampler, de ce que c'est et pourquoi tout le monde en parle. Fait amusant, ça s'appelle le Schreck Sampler parce que l'auteur du dépôt, la personne qui publie tout ça derrière X, a Shrek comme photo de profil, habillé en tant qu'antagoniste principal du film western No Country for Old Men. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un échantillonneur? Eh bien, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'un LM ne se contente pas de sortir le prochain jeton à chaque passage en avant. Au lieu de cela, chaque fois que vous parlez à un LLM comme ChatGPT ou Cloud, ce qui se passe, c'est que le LLM, sous le capot, cela renvoie une liste de milliers et de milliers de probabilités, chaque probabilité représentant la probabilité que ce prochain jeton soit le jeton suivant de la sortie. L'échantillonnage est un processus par lequel vous déterminez, à partir de cette liste, quel jeton utiliser. La façon la plus simple serait de toujours choisir le mot le plus probable. Mais ce que les chercheurs ont découvert, c'est que lorsque vous choisissez toujours le mot le plus probable, l'argmax, cela entre en jeu. Plus tard, vous avez tendance à obtenir des résultats qui sont vraiment ennuyeux et peu intéressants. Au lieu de cela, ce que font les développeurs de ces systèmes d'IA, c'est d'introduire des méthodes comme l'échantillonnage top K, l'échantillonnage basé sur la température, pour induire un certain élément de hasard contrôlé, où les résultats probables sont plus souvent vu, mais un élément de surprise peut encore se produire. D'ailleurs, c'est pourquoi lorsque vous entrez le même prompt deux fois, vous obtiendrez des résultats différents. Alors, qu'est-ce qui est unique au sujet du Schreck Sampler? À la fin de chaque passage en avant, contrairement aux stratégies d'échantillonnage naïves dont nous venons de parler, le Schreck Sampler prend en compte la liste de toutes les probabilités de tous les jetons possibles et calcule deux valeurs, l'entropie et l'entropie var. Et ça a du sens si vous y réfléchissez. Lorsque le modèle renvoie sa liste de milliers et de milliers de probabilités, il ne s'agit pas simplement de donner une liste de mots à utiliser, c'est d'une certaine manière une expression implicite de combien il est incertain et de ce qu'il ne sait pas vraiment sur ce qu'il doit faire ensuite. Et donc, le Schreck Sampler exploite cela en prenant ces deux valeurs et en changeant sa stratégie d'échantillonnage en fonction de ces valeurs. Ainsi, par exemple, si l'incertitude est vraiment faible, si l'entropie et l'entropie var sont toutes deux vraiment faibles, il faudra simplement var max. Il prendra simplement la valeur de probabilité la plus élevée et l'affichera. Mais si l'incertitude est vraiment élevée, il fera quelque chose de vraiment intéressant, comme insérer un jeton de pause pour amener le modèle à reconsidérer le chemin qu'il était en train de suivre. Voici un exemple que l'auteur a posté, où l'auteur demande à un modèle open source de 1 milliard de paramètres quelle valeur est la plus grande. 911. 099. Et vous pouvez voir qu'un jeton de pause est inséré juste au moment où le modèle est sur le point de dérailler pour le faire reconsidérer et commencer une série d'étapes de raisonnement en chaîne qui finissent par l'amener à la bonne réponse. Et je pense que c'est en partie pour cela que la communauté, en particulier la communauté de l'IA open source, est super excitée par les résultats. Vous avez essentiellement ce résultat de raisonnement de style O1 qui est reproduit dans un modèle open source, un modèle avec des paramètres que vous et moi pourrions télécharger. Et si nous essayions vraiment, vraiment fort pour le faire fonctionner sur une machine que nous aurions à la maison. D'ailleurs, si vous voulez vérifier cela par vous-même, nous mettrons un lien vers le dépôt ci-dessous. Vous n'avez pas besoin de lire un article, c'est juste du code, Sampler API. C'est tout, vous avez besoin